Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous allons donc commencer le conseil municipal du 2 juillet 2025. Il est 18h32. Donc je vais commencer par procéder par l'appel. Donc Monsieur Jean-Claude Bagnouls qui a donné procuration à Monsieur Jean-Marie Noguet. Monsieur Stéphane Bagnouls qui a donné procuration à Madame Joëlle Estella Métois. Monsieur Michel Barbet. Monsieur Alain Buffet. Madame Nathalie Burin qui a donné procuration à Madame Nathalie Denis. Monsieur Laurent Cartini qui a donné procuration à Madame Jennifer Dubec. Madame Camille Caveribert. Madame Nathalie Denis. Madame Jennifer Dubec. Madame Joëlle Estella Métois. Marilyn Giraud, excusée. Monsieur Joël Gugliani. Monsieur Manuel Gomez. Madame Marjorie Gonzalez. Madame Isabelle Lemouet. Madame Linossier Fabienne qui a donné procuration à Madame Angélique Sorli. Madame Mzouri Nadira qui a donné procuration à Monsieur Manuel Gomez. Monsieur Frédéric Nicolo. Monsieur Jean-Marie Noguet. Marc Petit présent. Madame Myriam Pouillaude. Monsieur Jean Puginier. Monsieur Alain Cateau. Madame Marie-France Rofilal. Madame Angélique Sorli. Monsieur Jean-Louis Vinsiguera. Et Monsieur Guy Valzac. Bon, très bien, le quorum étant atteint, nous pouvons commencer donc le conseil municipal. Je propose en secrétaire de séance Monsieur Jean-Louis Vinsiguera. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ben, écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Je vais passer donc maintenant à l'approbation du conseil municipal du 16 juin 2025. Vous avez tous reçu, on n'a pas eu de questions. Donc, nous allons donc procéder au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Le point 1 qui est le compte-rendu des décisions du maire et des déclarations d'intention d'aliéner. Il n'y a pas eu de questions, donc nous allons passer directement au point numéro 2. Numéro 2 qui sont les subventions aux associations et caisses des écoles. Et je vais laisser pour cela la parole à Monsieur Jean Puginier, qui va allumer son micro. Tu lis le début carrément. Parfait. Bonjour à tous. Donc, comme indiqué en préambule à ce conseil, si certains membres de l'Assemblée sont en situation de conflit d'intérêts avec l'un des points de l'ordre du jour, je vous prie de quitter la séance à l'appel de ce dernier. Pour notre part, à la lecture des statuts et des bureaux des associations ayant sollicité une subvention, nous avons identifié les personnes suivantes. Pour la gymnastique volontaire de Cléra, Madame Gonzalez. Pour le taekwondo, Monsieur Barbet. Pour les moulins, Monsieur Noguet. Pour le don du sang, Madame Sorli. Et pour le souvenir français, Monsieur Buffet. Donc, bien sûr, ces élus devront sortir à l'appel de la délibération et surtout ne pas participer au vote. Pour la première question, nous avons reçu une question de M. Barbet et de Mme Estella Métois en date du 30 juin 2025. Merci, bonsoir à tous. Donc, nous souhaitions disposer d'une copie des 2 derniers PV d'AG de l'association AC4 ainsi que de la liste des bénéficiaires effectifs déposés en préfecture et actualisés. Et au vu des montants attribués donc de subventions, cette association a-t-elle vocation à se substituer au comité des fêtes? Je vous remercie. Donc les documents demandés vous ont été transmis. Vous les avez eus par mail. Parfait. 10 minutes avant le conseil. Je vous remercie. Super. Très bien, je continue. L'association AC4 donc n'est pas inscrite au registre du commerce des sociétés, c'est-à-dire le RCS, et elle n'avait pas à déclarer des bénéficiaires effectifs jusqu'au sens de la loi Sapin numéro 2 du 9 décembre 2016. Elle n'émet pas des obligations ou titres de créances négociables ou même d'opérations de change. Par contre, depuis la loi qui est sortie le 22 avril 2024, les associations doivent déclarer les informations relatives à leurs bénéficiaires actifs. Ces déclarations doivent se faire en ligne,
mais la plateforme est en cours de développement et nous allons demander ces documents. L'association AC4 n'a pas vocation à se substituer à un comité des fêtes puisque son objet social est bien plus large et dépasse l'organisation de l'animation et des festivités de notre belle ville. En effet, les statuts déposés à la préfecture de l'AC4 prévoient dans l'article 2 de cette association. Elle a pour objet de créer, développer et promouvoir les liens entre les habitants de Cléra, favorisant le lien social, la convivialité et la rencontre et contribuant à la qualité du cadre de vie des habitants et le bien vivre ensemble dans sa ville et sa commune par des animations et des actions variées au service de la population tout au long de l'année. Cette association a pour objet de soutenir et promouvoir la culture catalane sur notre territoire. Comme chaque année, il convient d'attribuer les subventions aux associations et aux caisses des écoles. Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget principal de l'exercice 2025. Je rappelle que la commune a déjà délibéré le 8 avril 2025 pour attribuer une subvention de 480 € au collège de Saint-Laurent-de-la-Salanque pour participer financièrement au voyage scolaire des élèves domiciliés sur la commune de Cléra. Les demandes de subvention ont été reçues en mairie et vérifiées. Il est proposé d'attribuer les subventions pour l'exercice 2025 aux associations suivantes. Clérando, 1 000 €. Sino Club de Cléra, 1 000 €. Basket Club Sportif Pia Cléra Bompas, 1 200 €. Dream Cachter, c'est de la country à Cléra, 400 €. Football Club Cléra Saint-Laurent, 15 000 €. Gymnastique volontaire de Cléra, 1 500 €. Les majorettes Dancing Club 66, Dancing Girls 66, 2 000 €. MC Dance, 1 500 €. Sport Boule Cléra, 1 200 €. Taekwondo de Cléra, 1 200 €. Tennis Club de Cléra, 1 100 €. Cléra Salanque Volley, 1 000 €. Yoga Club Cléranenc, 1 000 €. Atelier toutes les couleurs de Cléra, 500 €. Groupe sardaniste de Cléra, 700 €. Handicap 66, 2 000 €. Les Moulins de Cléra, 500 €. Les Troubadours de Cléra, 500 €. Terre à Cléra, 500 €. Anciens combattants, 500 €. Association Chasse à Cléra, 2 000 €. Association civique Cléranenc, 3 500 €. Don du sang, 200 €. J'aime la musique, 3 000 €. L'OMCS, 3 500 €. Sauvegarde du patrimoine de Cléra, 800 €. Souvenir français de Cléra, 500 €. Soins onco-accompagnement, 500 €. Chat libre Villelonguet, 1 000 €. Et l'avenir production agricole résiliente Méditerranée, La Parme, 8 060,50 €. Un total de 57 300,50 €. Il convient de prévoir les subventions annuelles, annuelle aux caisses des écoles comme suit. Caisse école maternelle, 3 000 €. Caisse école élémentaire, 14 000 €. Total, 17 000 €. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Voilà, je vous remercie. L'année passée, à juste titre, vous m'aviez fait remarquer que c'était très long de voter association par association. Donc ce que je vous propose, si vous le souhaitez, il suffit qu'il y ait une seule personne qui ne le souhaite pas et on ne le fera pas. Je souhaite en fait qu'on commence déjà à voter et qu'on fasse sortir les personnes, donc la gymnastique volontaire de Cléra, donc Madame Gonzalez. Attends, il faut demander leur accord. Hein, et après, on votera sur l'intégralité. J'avais une question du coup pour rebondir par rapport aux documents qui m'ont été fournis de l'association civique Cléranenc, donc demi-heure avant le conseil. Alors sur les documents, il est mentionné que cette association fait un bénéfice de 5 000 € et que cette année, on doit voter une subvention de 3 500 €. Donc les associations n'ont pas vocation à cumuler de l'argent d'une année sur l'autre. Donc qu'en est-il et qu'est-il prévu par rapport à ce sujet-là, vu que vous assemblez toutes les associations en un seul vote. Donc j'aimerais avoir des précisions sur ce point. Merci monsieur. Ben écoutez, je vais vous répondre. Hein, si on regarde les comptes de l'ensemble et l'intégralité des associations,
Vous avez même des associations qui ont en compte et sur un livret A 14 000 euros. Si aujourd'hui on devait regarder toutes les associations effectivement qui font entre guillemets un bénéfice, mais c'est surtout un fonds qui leur permettent de vivre, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui en fait vont acheter le matériel, et après forcément ça leur permet de pouvoir faire pas mal d'associations, ne serait-ce qu'entre autres pour le ramassage des déchets ou autre, où il faut des gants, il faut du sac, et puis il faut bien acheter toutes les victuailles lorsqu'il y a une manifestation, on va dire qu'elle soit culturelle, sportive ou autre. Donc c'est normal. Aucune association a un but de faire effectivement du bénéfice, mais je vous dis, si on regarde les associations qui ne sont uniquement que sur ce tableau, si on devait ne pas donner de subventions aux associations qui ont, on va dire, un petit trésor de guerre, mais ça leur regarde, ben on donnerait même pas, on va dire, un tiers des associations qui nous demandent. Nous, on estime qu'à partir du moment qu'une association est bien gérée, et ici autour de la table, il y en a, on ne regarde pas ça et on fait en sorte effectivement que cette association puisse vivre correctement et puisse organiser toutes les manifestations qu'elle souhaite faire avec des spectacles et autres. Et ça leur permet d'avoir ce qu'on appelle un petit fonds et une trésorerie d'avance. D'accord. Donc il faut marquer dans le PV, dans le PV qu'à 18h43, Madame Camille Caveribert a dû sortir. Monsieur le maire, s'il vous plaît, je voudrais avoir juste une petite précision. Voilà. Juste une petite précision. L'Avenir Production Agricole Résiliente Méditerranée, c'est quoi? C'est une association de Cléra? Qu'est-ce que ça correspond à quoi? Alors, c'est une association qu'elle a déjà parlé. D'ailleurs, on avait déjà fait déjà l'objet d'un vote précédemment. Avant, on avait la PVA. Ah oui, d'accord. Vous vous souvenez? Ouais. Donc la PVA, depuis le 31 décembre 2024, n'existe plus. Elle était sous la présidence de monsieur Pierre Estève, et l'association a été dissoute pour des raisons, parce que l'association a été, on va dire, absorbée par la région, et c'est la Parme aujourd'hui. En fait, c'est exactement quasiment le même style, et cette association permet en fait de faire beaucoup de cultures résilientes par rapport aux nouvelles cultures qu'on propose aux agriculteurs, comme vous avez pu voir avec les pistachiers, et il y aura d'autres cultures qui vont être proposées aux futurs agriculteurs. C'est la même chose, hein. C'est ce qu'on avait déjà voté il y a à peu près 6 mois ou presque même 1 an déjà. D'ailleurs, je tiens à préciser que je vous remercie beaucoup de les accueillir régulièrement chez vous au Moulin. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ouais. Donc c'est une association qui s'occupe que de l'agriculture. C'est pas d'autres projets, c'est que l'agriculture. Parce que le pays de la vallée, de la vallée de l'Agly, eux, faisaient d'autres projets. Eux, ça, c'est uniquement basé sur l'agriculture. C'est basé uniquement sur l'agriculture, et c'est basé sur des essais, on va dire. Là, aujourd'hui, on est sur les pistaches, mais ils ont repris ce que vous aviez fait à l'époque avec la gouaule. Donc ça, c'est un produit que vous aviez planté. Donc ils l'ont repris, et en prévision, il va y avoir également une plantation de jojoba. Donc ça, on vous en reparlera, mais pour l'instant, c'est à titre expérimental. Je vous remercie. Et peut-être aussi des capriers et autres, hein. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de cultures qui vont être proposées pour justement pouvoir permettre aux agriculteurs de changer avec ce problème de changement climatique, qu'on puisse leur proposer effectivement des cultures qui soient pérennes et rentables surtout, hein, rentables par rapport à ces changements climatiques. Donc pour le vote, je vais citer les 5 associations dont certains élus sont concernés. Donc je vais demander à Madame Marjorie Gonzalez de sortir pour la gymnastique volontaire. Tu sors où tu veux. Au fur et à mesure. On va faire au fur et à mesure. D'abord les 5. Voilà, donc on va voter pour la subvention de 1 500 € pour la gymnastique volontaire. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unité, et Madame Gonzalez, elle peut revenir. Si elle m'entend, ou si on peut la chercher, voilà. Pour le taekwondo de Cléra, on va demander à Monsieur Barbet de sortir. Si jamais des noms ont été oubliés, surtout n'hésitez pas à nous le dire, hein. Donc, pour le vote du taekwondo de Cléra, donc 1 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. On va
peut-être demander à Monsieur Barbet de rentrer. Voilà, impeccable. Pour les moulins de Cléra, donc on va demander à Monsieur Noguet de sortir pour une subvention donc de 500 €. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le don du sang, on peut faire demander à Monsieur Noguet de rentrer. Et don du sang, Madame Sorly, s'il vous plaît. Donc 200 €. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. On peut faire rentrer Madame Sorly. Et pour le soin français, donc Monsieur Buffet. Donc pour une subvention de 500 €, donc qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie à l'unanimité. On peut faire entrer Monsieur Buffet. On peut faire entrer Monsieur Buffet. On avait fait ça pour gagner du temps, hein, donc merci Alain. Donc après, pour l'intégralité du vote, donc Clérando 1000 €, Sino Club 1000 €, Basket Club Sportif de Pia, Cléra Bon Pass 1200 €, Dreamcatcher de la Country de Cléra 400 €, le football Club, donc avec la fusion Cléra Saint-Laurent 15 000 €, Majorette Dancing Girl 2000 €, MC Danse 1500 €, Sport Boule de Cléra 1200 €, Tennis Club de Cléra 1100 €, Cléra Salanque Volleyball 1000 €, Yoga Club Cléraninck 1000 €, Atelier Toutes les couleurs de Cléra 500 €, Groupe Sadarniste Cléra 700 €, Handicap 66 2000 €, Les Troubadours de Cléra 500 €, Terra Cléra 500 €, Anciens combattants 700 €, Association AK Chasse Cléra 2000 €, donc Association civique Cléraninck AC4 3500 €, J'aime la musique 3000 €, l'OMCS 3500 €, Sauvegarde du patrimoine de Cléra 800 €, Soins Onco Accompagnement 500 €, Chat Libre Villonguet donc 1000 € et Avenir Production Agricole Résiliente Méditerranée donc La Parme. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Et le dernier vote, donc c'est pour la... Ouais, moi j'aime bien faire séparément pour les écoles, surtout avec l'augmentation qu'il y a eu. Donc pour la caisse maternelle des écoles, donc c'est 3000 € et la caisse pour les écoles élémentaires, 14 000 € qui fait un total de 17 000 €. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Ben écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Et donc il est proposé au conseil municipal, bien sûr, d'attribuer les subventions aux bénéficiaires précités conformément au tableau qui ont été présentés, de m'autoriser à procéder au versement de ces subventions, les crédits nécessaires étant inscrits au budget principal. Je vous remercie et nous allons donc passer au point numéro 3 où je laisse la parole à Madame Isabelle Lemouet. Merci Monsieur le maire. Comme chaque année, la convention de partenariat relative à l'environnement numérique de travail, qu'on appelle l'ENT, est présentée au conseil municipal. L'ENT École permet la mise en place d'un espace commun d'échange et de travail à destination des élèves, des parents, des enseignants, en tenant compte des enjeux du numérique pour la réussite des élèves. Par cette convention, la commune formalise les relations avec la région académique Occitanie concernant l'utilisation d'un espace numérique de travail, l'ENT École. Monsieur le maire. Je vous remercie, désolé de regarder mon portable, mais on vient d'apprendre, vous savez qu'automatiquement, dès qu'il y a un accident, on va dire grave sur Cléra, un feu ou autre, je suis toujours informé et on comprend mieux, s'il vous plaît. Et on comprend mieux pourquoi, en fait, Madame Camille Queveribière est sortie. Voilà. Excusez-moi, donc cette information m'a un peu perturbé. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention du partenariat de la mise à disposition d'un environnement numérique de travail, l'ENT École, pour l'année scolaire 2025-2026 pour les deux écoles de la commune pour un montant total de 80 €, et de m'autoriser à signer la convention annexée ainsi que tout document y afférent. Et de dire évidemment que les crédits afférents à cette demande ont été prévus au budget principal de l'exercice 2025. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité et nous allons procéder au point 4 et c'est toujours Madame Isabelle Lemouet qui va nous le présenter. Merci Monsieur le maire.
La commune souhaite que les jeunes des différents accueils de loisirs participent à des séjours à la montagne proposés par l'UTSIS au centre Guy Mallet, situé au Plat d'Elmire sur la commune des Angles. Les séjours sont prévus comme tels. Premier séjour du 15 au 16 juillet 2025, une nuit, c'est la LSH maternelle qui est concernée pour 18 enfants. Le deuxième séjour du 4 au 6 août 2025, de nuit, cette fois-ci c'est la LSH élémentaire, 23 enfants concernés. Et le séjour 3 du 6 au 8 août 2025, pour 2 nuits, une nouvelle fois la LSH élémentaire, 34 personnes concernées. Pour accueillir les enfants en toute sécurité, il convient de conclure une convention par laquelle l'UTSIS s'engage à prendre en charge l'hébergement des participants, à fournir les repas, petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, et à assurer l'organisation et l'encadrement des activités sportives et de loisirs selon l'âge et les capacités des enfants. La commune est-elle responsable de l'organisation du séjour et de l'encadrement des enfants en dehors et durant les activités programmées? Je vous cède la parole, monsieur le maire. Je vous remercie beaucoup, Madame Lemoué. Donc, je propose au conseil municipal, bien sûr, d'approuver la convention d'organisation de prestations d'accueil de séjour à la montagne proposée par l'UTSIS au centre Guy Mallet, situé à Plat d'Elmire, sur la commune des Angles, pour les accueils de loisirs, tels qu'annexés, et de m'autoriser, bien sûr, à signer la dite convention et tout acte utile en la matière. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 5, c'est le rapport annuel de la Société publique locale Pyrénées-Orientales Aménagement, donc la SPL AM, pour l'exercice 2024. Je rappelle que la loi donc, de 2022-217 dit 3DS a renforcé cette obligation à côté du 1er août 2022. Ce rapport que vous avez tous reçu donc, a pour objectif de renforcer l'information des élus municipaux. Donc je propose que le conseil municipal approuve le rapport après avoir établi et présenté sur l'activité de la société publique locale SPL, Pyrénées-Orientales Aménagement, annexé à la présente délibération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Et le point numéro 6, c'est la désignation d'un représentant à l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires, toujours pareil, à cette même SPL, donc au niveau des assemblées générales. Et nous avons reçu donc 2 candidatures, Madame Sorli, me semble-t-il, d'accord, et Monsieur Jean-Louis Vinciguera. Voilà, je rappelle simplement en fait qu'à la suite de la libération du 12 mai 2022, la commune, donc bien sûr, est devenue actionnaire de cette société donc publique locale. Et je rappelle également que par la délibération du 12 mai 2022, j'ai été donc désigné pour siéger à cette commission. Mais étant donné que je suis en même temps conseiller départemental, je ne peux pas avoir la double casquette pour siéger donc au niveau de la SPL. C'est pour ça que nous proposons donc ce soir Madame Sorli ou Monsieur Jean-Louis Vinciguera. Pour des raisons pratiques, mais je le rappelle, il suffit qu'il y ait une seule personne qui s'oppose à ça. Soit on vote en bulletin secret, ou soit on vote à main levée. Est-ce qu'il y a une personne qui est contre le fait qu'on puisse voter à main levée? Une seule personne suffit afin qu'on puisse à bulletin secret. Hein. D'accord? Donc on va commencer par... Allez-y madame. Allez-y madame Sorli. Juste une question, mais alors pour le coup, monsieur le maire, depuis 2022, c'est vous qui siégez ou comment ça se passe? Parce que là, non, quand je siège, c'est toujours en tant que conseiller départemental. D'accord. D'accord. Et à chaque fois que j'ai signé pour ma présence, parce qu'en fait les statuts ont changé et aujourd'hui, donc il y a Madame Muriel Curtil qui a souhaité effectivement qu'il y ait un représentant au niveau de la collectivité. Mais je siégerai toujours. Voilà. Et donc la personne qui sera élue ce soir aura le plaisir et le privilège de partager. On partagera la même voiture. Voilà, pour aller sur place. Imaginez à quoi vous vous engagez, Mme Sorli, hein, c'est terrible, hein, si jamais vous êtes élu. Voilà, et on peut faire aussi également, ça peut se faire aussi également en visio. Hein. C'était d'ailleurs pour ça que vous êtes présenté. On va passer donc au vote. Donc qui vote pour Mme Sorli? Alors vous avez, j'aimerais que tout le monde prenne sa feuille. Voilà, Madame Nathalie Denis, Madame Sorli, Monsieur Quintot, Monsieur Noguet, Monsieur Barbet et Madame Joëlle Estella Métois. Et donc qui est pour Monsieur Jean-Louis Vinciguera?
le reste. Donc c'est monsieur Jean-Louis Vensigara qui est élu. Mais de rien. Après, si jamais ça doit se faire en visio, on peut vous inviter, vous allez voir, c'est toujours... Par contre, c'est toujours un peu long, par contre. Hein, en fait, on traite tous les dossiers qui concernent le département. Hein, donc c'est quand même assez large. Hein. Donc il faut savoir à chaque fois, c'est minimum, entre 2 et 3 heures de réunion. Hein, et plusieurs par trimestre. Donc je propose de nommer donc monsieur Jean-Louis Vensigara et procède, donc voilà, on l'a fait. Donc je propose que le conseil municipal désigne officiellement donc monsieur Jean-Louis Vensigara en qualité de représentant de la commune au sein de l'Assemblée, comme ça a été fait et que ça a été voté. Donc nous allons passer au point numéro 7. Et pour le point numéro 7, qui est le rapport annuel du syndicat mixte pour la restauration collective, je vais laisser la parole à madame Isabelle Lemouet. Merci monsieur le maire. En vertu des dispositions de l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu à sa demande par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les représentants de la commune rendent compte au moins 2 fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. La commune a transféré les compétences fourniture des repas en liaison froide pour les écoles et pour les accueils de loisirs sans hébergement, ainsi que l'animation pédagogique autour de l'alimentation et le transport routier des enfants hors transport scolaire. Le CIM a communiqué son rapport d'activité pour l'exercice 2024 qui est porté à la connaissance de l'Assemblée. Monsieur le maire. Je vous remercie beaucoup, madame Lemouet. Donc, je propose au conseil municipal, bien sûr, d'approuver le rapport accompagné du compte administratif 2024, établi et présenté pour l'exercice 2024 par le syndicat mixte pour la restauration collective, donc le CIM. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 8, c'est l'adhésion donc au comité des œuvres sociales départementales de la fonction publique territoriale, ce qu'on appelle le COSD, le COS 66 des Pyrénées-Orientales. La présente délibération a pour objet de régulariser une situation liée à l'absence de délibération d'adhésion du COS du centre de gestion. Le comité des œuvres sociales départementales de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales est une association de loi 1901 à but non lucratif, je vous le rappelle, et ça permet à l'ensemble de nos agents de bénéficier d'un large éventail, on va dire, d'avantages. Par exemple, le versement d'une aide financière pour la rentrée scolaire, une aide pour les cadeaux de Noël, des réductions, des chèques vacances ou des chèques déjeuner. Donc je propose au conseil municipal, bien sûr, d'approuver l'adhésion au comité des œuvres sociales départementales de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales et d'approuver le versement au COS 66 d'une cotisation égale à 1,10% de la masse salariale totale brute plus les primes hors saisonniers. Et de dire bien sûr que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de l'exercice 2025 au chapitre 65. Donc qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 9, je vais laisser la parole donc à monsieur Valzac. C'est pour le versement d'une subvention complémentaire au centre communal d'action sociale pour l'exercice 2025, donc le CCAS. Merci, monsieur le maire. Oui, en fait, le terme n'est pas forcément approprié dans le sens où il ne faut pas s'effrayer, il ne s'agit pas d'une subvention complémentaire, mais souvenez-vous que nous avions voté donc au budget primitif de la commune approuvé par la délibération du 8 avril 2025, il avait été inscrit une subvention de fonctionnement au CCAS d'un montant de 190 000 €, sur lesquels il y avait eu un premier déblocage accordé le 7 mars 2025 pour un montant de 150 000 €. Et aujourd'hui, il s'agit simplement d'accorder ou d'autoriser le déblocage complémentaire de 40 000 €, qui fera que la subvention totale
de fonctionnement sera versé au CCAS. Je vous laisse la parole, monsieur le maire. Je vous remercie beaucoup, monsieur Valzac. Donc, je propose au conseil municipal, bien sûr, d'approuver le versement de cette subvention complémentaire d'un montant de 40 000 euros, donc au CCAS de Cléra. Et de dire que la dépense, bien sûr, afférente à cette subvention complémentaire est prévue au budget primitif de la commune de l'exercice 2025 au chapitre 65. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 10, qui est l'attribution du marché de travaux en procédure adaptée pour la création de réseaux humides pour le raccordement de notre futur collège. Je vais laisser la parole à monsieur Frédéric Nicolo. Merci monsieur le maire. Donc la commune a décidé de publier un marché de travaux en procédure adaptée pour les travaux de création des réseaux humides pour le raccordement du futur collège de Cléra. Il est précisé que ce marché de travaux sera établi pour une durée totale de 3 mois. Conformément aux articles L 2123-1 et R 2123-1 et suivants du Code de la commande publique, une procédure adaptée a été publiée dans la mesure où l'estimatif du marché de travaux s'élève à 270 050 € hors taxe. Après présentation préalable du rapport d'analyse des offres à la commission MAPA du 30 juin 2025, il est proposé de retenir pour ce marché de travaux l'offre suivante: l'eau réseau humide attribuée à SPI Batignolles Malais. Monsieur le maire, je vous rends la parole. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur Nicolo. Donc je rappelle que cette MAPA qui a lieu le 30 juin, et c'est fait en présence de monsieur Alain Quintot, de monsieur Alain Buffet, de monsieur Jean-Louis Vensigara et de madame Jennifer Dubec et de moi-même. Ce qui est important aussi, c'est que je rappelle aussi que 80% du montant hors taxe est subventionné par le département. Donc quand on voit que la somme est quand même de 168 480 000 euros, ça veut dire que la collectivité ne va payer uniquement que 33 696 euros, alors qu'au départ, on devait payer l'intégralité de ce branchement. Donc c'est une très belle opération pour la commune. Donc je propose au conseil municipal, bien sûr, d'attribuer le marché de travaux de création de réseaux humides pour le raccordement du futur collège en procédure adaptée à la société SPI Batignolles Malais, pour une somme, pour un montant de 168 480 000 euros hors taxe, soit 202 176 TTC. Ce marché est établi pour une durée totale de 3 mois. De m'autoriser à signer l'ensemble des pièces du marché de travaux qui prendra effet à la délivrance d'un ordre de service de démarrage, ainsi que tout acte utile en la matière, et de dire bien sûr que tous les crédits afférents à cette dépense sont prévus aux deux budgets annexes des services eau et assainissement de l'exercice 2025. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Pour le point numéro 11, c'est l'avis sur la demande d'autorisation environnementale et à la demande de permis de construire sollicitée par l'agence publique pour l'immobilier de la justice dans le cadre du projet, bien sûr, de la construction du futur centre de détention et ses accès sur le territoire de la commune de Rivesaltes. Vous avez tous reçu le document, on peut peut-être mettre un petit peu une diapositive sur l'emplacement. Donc je rappelle que ça sera, lorsqu'on nous prenons la D900, ça sera juste avant, Arnaud de Villeneuve, les caves Arnaud de Villeneuve. Vous voyez le périmètre, et nous devons, nous, en tant que conseil municipal de Cléra, émettre un avis sur cette construction. Je rappelle quand même que cette construction est plus qu'utile quand on voit le manque de place que nous avons dans les prisons. Je rappelle que ça sert à lutter contre la surpopulation carcérale, à améliorer les conditions de travail du personnel pénitentiaire, la réinsertion aussi active des détenus, et c'est sur un périmètre qui n'est pas très loin de Cléra, mais qui n'aura pas de nuisance, on va dire, sur Cléra. Je rappelle aussi qu'il y a eu un avis favorable avec réserve de l'Adréal, un avis favorable aussi également avec réserve de la commission locale de l'eau et de l'agence régionale de santé. Donc vous avez tous pris connaissance du dossier, et moi je souhaite qu'on mette bien sûr un avis favorable. Je préfère que cet établissement se situe à Rivesaltes qu'à Cléra. Voilà, parce que des endroits sortis d'autoroute où il n'y a pas tellement de place pour mettre ce type de bâtiments et ce type de locaux, je préfère les avoir à Rivesaltes, donc c'est pour ça que moi je vais émettre un avis favorable. Mais ceci dit, nous allons quand même procéder au vote, et je propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable
à la demande déposée par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice dans le cadre de projets et de centres de détention et ses accès sur la commune de Rivesaltes, sous réserve bien sûr du respect et des avis émis, et de m'autoriser à signer tout acte utile à l'exécution de la présente délibération qui sera transmise aux représentants de l'État dans le cadre de l'exercice du contrôle de la légalité. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Pour le point 12, donc, il y a la convention d'organisation et de financement des travaux de mise en place d'une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, avenue de la Salanque, et je vais laisser la parole à mon collègue, monsieur Jean-Louis Benseguera. Merci, monsieur le maire. Le développement à grande échelle du véhicule électrique en France suppose que des infrastructures de recharge soient disponibles pour les usagers. Si l'essentiel des recharges se fera au domicile ou sur les lieux de travail, la disponibilité de bornes de recharge en accès public est jugée indispensable pour assurer l'utilisateur contre le risque d'autonomie insuffisante. La commune de Clérat a transféré la compétence communale infrastructure de recharge pour véhicules électriques, IRV, au CIDEL 66, en application de l'article L 2224-37 du CGCT, et souhaite bénéficier de l'installation d'une infrastructure de recharge électrique. Le CIDEL 66 et la commune de Clérat se sont rapprochés afin d'envisager une répartition financière au titre des frais de fonctionnement et d'investissement d'une infrastructure de recharge électrique pour l'avenue de la Salanque. Ce rapprochement est formalisé par la présente convention annexée à la délibération. Le CIDEL 66 détermine les modalités techniques et administratives selon lesquelles l'ouvrage sera réalisé, sous sa maîtrise d'ouvrage. En tant que maître d'ouvrage désigné en vertu de la présente, le syndicat choisit le maître d'œuvre si nécessaire, et là où les entreprises qui seront chargées de la réalisation des travaux, le CIDEL 66 est chargé de la coordination des travaux avec l'entreprise désignée pour leur réalisation. Il tient informer la commune du bon déroulement de l'opération au fur et à mesure de ses différentes phases et s'assure de la bonne exécution des travaux jusqu'à leur réception. Le montant total estimatif des travaux correspond à la somme de 11 962,91 € hors taxe, soit 14 355,49 € TTC. Toutefois, les montants définitifs des travaux prendront en compte l'actualisation des prix conformément au marché passé avec les entreprises. La participation à la charge de la commune sera de 7 962,91 centimes. Je vous laisse la parole, monsieur le maire. Écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur Benseguera. Donc, je lui ai proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'organisation et de financement des travaux de mise en place d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, donc IRVE, et hybrides rechargeables pour l'opération Avenue de la Salanque avec le CIDEL 66. La convention est annexée à la présente délibération. Vous avez le plan qui est inscrit au tableau. Et de m'autoriser à signer la dite convention de tout acte utile en la matière et de dire que les dépenses correspondantes aux travaux sont prévues au budget principal de l'exercice 2025. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Le point 13, c'est la motion de soutien à la reconnaissance du catalan comme langue officielle de l'Union européenne. Je rappelle que le catalan est une langue parlée donc, dans l'Union européenne, et il y a un peu plus de 10 millions de personnes qui en parlent. Et donc je propose effectivement que nous appuyions en fait cette motion de soutien. Et je propose donc au conseil municipal d'exprimer son soutien à la demande de reconnaissance du catalan comme langue officielle de l'Union européenne et d'inviter le gouvernement de la République française à soutenir cette demande auprès des institutions européennes. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Et pour le point 14, qui est l'acquisition d'un bien bâti sur la parcelle cadastrée AP 0248 rue du Ruisseau. Nous avons reçu une question de Madame Joëlle Estelle Amétois et de Monsieur Barbet. Donc concernant la délibération 14 de l'acquisition de la parcelle AP 248, cette parcelle ainsi que la parcelle AP 247 ont été acquises par la SCI KBL en mai 2024 au prix total de 84 000 € pour les deux parcelles. La commune n'a pas exercé son droit de préemption alors que la réfection de l'avenue de la Salanque était bien prévue et que le problème de stationnement était bien connu.
Le prix d'acquisition proposé aujourd'hui est de 72 000 € pour une seule parcelle. Et ce prix est largement supérieur au prix transacté un an plus tôt, soit 84 000 € divisé par 2, donc 42 000 €. De plus, un permis de construire a été accordé portant sur ces deux parcelles, d'où notre incompréhension. La SCI KBL a-t-elle prévu de vendre l'autre parcelle à la commune et à quel prix? Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre question, Monsieur Barbet. Donc la commune n'a effectivement pas exercé son droit de préemption lorsque effectivement ça a été proposé, car à l'époque, je vous rappelle qu'on ne disposait pas de crédit nécessaire. Donc c'était pas nécessaire, comme en plus on savait qu'on allait acheter la maison au niveau de l'angle, on n'a pas trouvé bon effectivement de faire ce droit de préemption. Et par ailleurs, bien sûr, il s'agit de procéder à une acquisition à l'amiable de la parcelle AP 02248, ce qui est nettement plus rapide et plus simple que la procédure de préemption sans retarder le projet. Donc là, pour votre information, la SCI KBL a révisé son projet et elle est titulaire d'un permis de construire uniquement sur la parcelle aujourd'hui AP 0247. C'est la petite partie qui se trouve lorsqu'on est dos à la bricotine, la partie qui se trouve à gauche. Donc en fait, on a déjà acquéri le premier bien qui lui par contre a été vendu à 42 000 € et qui est largement en deçà, des prix de l'immobilier aujourd'hui. Et l'autre prix, en fait, c'est le prix normal. Après, c'est normal que le vendeur souhaite aussi rentrer dans ses frais puisqu'il a engagé de l'argent avec le notaire. Donc, et après de nombreux échanges avec la SCI KBL, il n'est pas prévu d'acheter les deux parcelles, mais je le rappelle, qu'une seule. Donc, on a déjà récupéré, on a déjà acheté la maison qui se trouve complètement sur la droite et on prend la partie du milieu et les deux maisons, bien sûr, seront démolies pour laisser un peu plus d'espace et un peu plus d'air à l'entrée de ce village et pouvoir de nouveau aussi refaire des parkings qui sont manquants. Je rappelle aussi qu'on avait aussi l'objet au tout début aussi de la transaction de la Salanque d'acheter la parcelle qui était 229 qui elle était libre de construction mais la négociation s'est avérée infructueuse avec le propriétaire. C'est celle qui se trouve complètement au nord à côté de l'Orangerie. C'est un terrain où aujourd'hui on a, on va dire, un potager et les propriétaires n'ont pas souhaité vendre ce terrain-là. Je dis bien malheureusement parce que pour nous ça aurait été beaucoup plus intéressant. C'est pour ça qu'à l'époque on était en négociation pour acheter ce terrain-là. Comme on était en négociation pour acheter ce terrain-là pour faire un parking, on n'avait pas financièrement les moyens d'acheter les deux parties. Voilà. Et donc je propose donc au conseil municipal... Allez-y. Excusez-moi, monsieur le maire, mais ça fait que 12 mois entre les deux transactions, alors que le projet de l'avenue de la Salanque qui date depuis votre élection en 2020. Donc, à mon sens, c'est complètement ubuesque de ne pas avoir acquis ces deux parcelles-là à 84 000 €, alors qu'on n'achète que la moitié aujourd'hui à 72 000 €. Alors, l'argent des Clés-Granin, il est délapidé là, de cette manière-là, non? Alors, décidément, monsieur Barbet, mais je vais vous répondre, hein, et vous me donnez l'autorisation, enfin, l'occasion de parler de ça. La dernière fois, malheureusement, je n'avais pas eu le temps de répondre à la question que vous aviez dit. Vous aviez dit qu'on avait vendu 2 millions d'euros de biens immobiliers. Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de vous répondre, puisqu'à l'époque, vous aviez, d'une façon très lâche et très basse, attaqué mon épouse. Mais le lendemain, vous faites un article dans l'Ouillade en disant que nous vendons 1 million d'euros de biens immobiliers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures ? Vous avez une façon de compter, monsieur Barbet, qui est assez particulière, et simplement pour l'argent des Clés-Granin, alors on a deux solutions. Non, quand vous parlez, monsieur Barbet, je ne vous coupe pas, après vous pourrez reprendre la parole sans aucun problème. Donc, par rapport à l'argent des Clés-Granin, c'est simple, monsieur Barbet. On a deux solutions. Soit on achète quand on a l'argent, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous souhaitez acheter, et je vous viens de le préciser, mais je ne pense pas que vous ayez compris ma réponse, on souhaitait acheter la parcelle 229 qui est au nord de l'avenue de la Salanque, on n'avait pas les moyens financiers de pouvoir acheter. Alors après, on a deux solutions. Soit on fait comme l'État et on n'arrête pas, on va dire, de faire des prêts pour acheter, et après on endette une ville d'une façon outrageuse, et ça, chacun peut le faire pour une société privée, ça, si vous voulez le faire sur vos sociétés, il n'y a aucun problème, mais l'argent, communal, moi je le gère en bon père de famille, et je n'achète uniquement, je dis bien, je n'achète uniquement ce que nous pouvons acheter.
Vous permettez que je réponde, monsieur le maire? Alors, pour revenir au conseil municipal précédent, alors, effectivement, j'ai dit près de 2 millions d'euros de patrimoine de la commune, et je maintiens mes dires, parce qu'il y a eu plus d'1 million d'euros qui ont été actés à ce jour, et lors de ce conseil municipal-là, il s'agissait de vendre près de 600 000 euros de biens communaux. Donc, on s'approchait quand même des 2 millions, ce qui conforte mes expressions. Voilà. Donc ça, c'est une chose, et de toute façon, vous avez tous les éléments, vous avez qu'à faire la somme des ventes, et vous les avez. Donc, il faut que les choses soient claires par rapport au Clé-Granin. Bon, voilà. Et les choses à dire. Par contre, là, en fait, vous expliquez au Clé-Granin clairement qu'on achète au double du prix, donc 12 mois plus tard, et c'est normal, et vous gérez un bon père de famille. Excusez-moi, monsieur le maire, mais un bon père de famille, il achète au moins cher, il ne paie pas le double pour la même chose. Alors, les deux parcelles étaient à 84 000 euros, ce qui fait une à 42 000. On achète aujourd'hui à 72 000. Excusez-moi, mais... Alors, monsieur Barbet, décidément, vous avez un souci avec les chiffres, hein, et je me demande à madame Lemoué si au besoin, est-ce qu'il reste encore des calculatrices qu'on offre au CM2? Ça serait peut-être bien de pouvoir lui donner cette calculatrice, et je vais vous expliquer ça, monsieur Barbet. La première maison qui a été achetée, qui est d'une surface plus grande que l'autre, d'accord, on a réussi à l'acquérir à 42 000 euros. Et donc là, c'est quand même excessivement intéressant pour les finances de la ville qu'on puisse acquérir une maison qui est en delà de la valeur. L'autre, en fait, c'était 84 000 euros il y a un an pour les deux petites parcelles. Vous pouvez voir qu'au niveau du mètre carré, monsieur, c'est pas le double. Si vous pensez que... regardez, vous avez le plan devant vous. Regardez la toute petite parcelle qui reste, elle fait pas le double. Elle fait pas le double. Donc vous avez vraiment un problème avec les chiffres, monsieur Barbet. Nous allons, donc je vais proposer au conseil, on va abréger, monsieur Barbet. On va abréger. Quand vous avez des questions à faire, vous avez 48 heures pour le faire, vous avez largement le temps de mûrir vos questions, d'accord? Donc on va passer maintenant au vous permet pas de me parler comme ça, monsieur le maire, et je propose, à côté. Monsieur Barbet, il y a des règles dans ce conseil municipal. Je vous remercie. D'accord, moi aussi. Je propose au conseil municipal, donc bien sûr, d'approuver la proposition d'acquisition du bien bâti situé sur la parcelle AP 0248 d'une surface, je redis bien, d'une surface de 70 mètres carrés, située donc rue du Rousseau à Cléra, au prix de 72 500 euros. Et de dire que la vente sera passée par acte authentique devant les notaires, donc SCP Ribot, Estève, Jean-Jean Marty et Arnaud Diès, notaires donc à Perpignan, et de me charger de l'exécution de la présente délibération en signant tous les actes et documents nécessaires, et de dire bien sûr que les crédits nécessaires à cette acquisition sont prévus au budget primitif de l'exercice 2025. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc madame Nathalie Denis, madame Sorly, monsieur Quintot, monsieur Noguet, monsieur Barbet et madame Joël Estella Métois. Je vous remercie. Donc, qui s'abstient? Bah, écoutez, pardon. J'ai des pardon, excusez-moi. Non. Bah, écoutez, le projet est passé. Nous allons passer maintenant au point numéro 15, qui est l'acquisition de la parcelle cadastrée AV299 appartenant à madame Isabelle Gilles, lieu-dit Camille de Saint-Pierre-Bache. Et nous avons une question de monsieur Barbet. Merci, monsieur le maire. Sorly, pardon, excusez-moi. Tu veux commencer? Donc là, sur la délibération 15, acquisition de la parcelle cadastrale, donc vous indiquez que l'objectif de l'acquisition de cette parcelle est une régularisation de l'extension foncière d'un bassin de rétention. Pouvez-vous préciser? Écoutez, ma question est la même, pour le coup, on ne s'est pas concerté. Donc je vais vous répondre d'une façon collective, mais après, il ne faudra pas me reprocher que je vous parle de ce qui s'est passé avant, hein. Si vous ne m'aviez pas posé la question, je ne vous aurais pas répondu. Donc je vais vous répondre. J'ai envie de vous faire plaisir. Et je vous remercie donc pour votre question qui met en lumière la volonté de la commune de régulariser une situation qui n'est pas de mon fait et de mon équipe puisqu'elle date de plus de 10 ans. De plus de 10 ans. Et, attendez, madame Sorly, décidément, madame Sorly, vous ne savez pas vous taire quand les gens parlent. Lorsqu'il y a d'autres personnes qui parlent, laissez-les. Et après, vous pourrez reprendre la parole si vous le souhaitez. Il y a quelques mois, j'ai été contacté par madame Isabelle Gilles, propriétaire de la parcelle AV 299, qui m'a clairement indiqué que la commune de Cléra et son ancien maire avaient volontairement et sans son accord empiété sur son terrain dans le cadre d'un bassin de rétention
appartenant aujourd'hui à la commune. Étonné de cette situation, nous avons effectué des recherches et nous n'avons pas trouvé de document d'acte justifiant l'empiètement évoqué qui était susceptible d'engager la responsabilité de la commune. Il s'avère qu'en 2012, le conseil municipal a intégré par délibération du 23 novembre 2012 le bassin de rétention dans le domaine public communal. Il est donc bel et bien propriété publique. J'ai donc rencontré à plusieurs reprises Madame Gilles et nous sommes parvenus à un accord à l'amiable pour résoudre la situation. C'est la raison pour laquelle la délibération évoque expressément qu'il s'agit d'une régularisation foncière. Donc je propose au conseil municipal d'approuver la proposition d'acquisition de la parcelle AV 299 appartenant à Madame Isabelle Gilles pour une superficie de 460 m² au prix de 1078 € dans le cadre de la régularisation foncière de l'extension d'un bassin de rétention, et de dire que la vente sera passée par acte authentique devant les notaires à Perpignan, SCP Ribot, Estève, Jean Marty et Arnaud Diez, et de me charger de l'exécution de la présente délibération en me signant tous les actes et documents nécessaires. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Et pour finir ce conseil municipal, nous avons dans les questions diverses une question de Madame Sorly. Madame Sorly, je vous laisse poser votre question. Merci, monsieur le maire. Donc, ma question concerne les sanitaires au cimetière, parce qu'il est évident que les sanitaires collectifs publics sont des services qui sont très importants pour la population, car ils améliorent le confort des familles qui viennent se recueillir et entretenir les tombes de leurs défunts. Ils répondent aussi aux besoins des visiteurs lors des commémorations. Cependant, ils doivent être entretenus régulièrement de façon à ne pas dénaturer l'aspect solennel et respectueux des lieux. Bien souvent, l'incivilité de certaines personnes ne permet pas de garder les lieux propres comme on le souhaiterait, même si je sais que les employés communaux en charge de l'entretien font pour le mieux. Cependant, les fermer ne me semble pas une bonne idée, parce que cela punit en fait les gens comme il faut par rapport à ceux qui commettent des incivilités. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre question parce que je la partage, mais vraiment à 100%. Et c'est vrai que malheureusement, nous subissons beaucoup d'incivilités. Et je rappelle qu'à la création de ces toilettes, ces toilettes ont toujours été fermées. On a fait la bêtise, je dis bien on a fait la bêtise au début de mandat de laisser les toilettes ouvertes. Les toilettes, on les a retrouvées dans un état juste déplorable. On a retrouvé la cuvette cassée, donc on s'est mis effectivement à faire comme vous le faisiez déjà à l'époque au niveau de votre mandat. Et vous aviez raison de fermer les toilettes, qu'on ouvre uniquement lorsqu'on a les cérémonies ou lorsqu'on sait qu'on a un enterrement. Parce que malheureusement, on a effectivement, vous avez raison Madame Sorly, on a des personnes qui se comportent mal, même dans un cimetière. Et si jamais on laisse les toilettes ouvertes du matin jusqu'au soir, on les retrouve soit cassées, détériorées, vandalisées, ou pire encore, la dernière fois, ils ont mis le feu à l'intérieur aussi. Vous voyez, ça, c'est des éléments. Et effectivement, je tiens à saluer d'ailleurs, en présence de son directeur des services techniques, le personnel municipal, qui régulièrement vont faire un tour dans le cimetière, vont réparer les dégâts, et même quand on l'ouvre pour des cérémonies, ou vont nettoyer, parce que des fois il y a un comportement, effectivement, vous parliez d'incivilité, c'est vraiment le cas, de tirer une chasse d'eau, ça peut arriver, on peut tous avoir un incident. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on prend ces dispositions-là, et qu'on essaie de réglementer en fait l'ouverture et la fermeture de ces toilettes, et de les laisser ouvertes tout le temps, c'est honnêtement, où nous avons essayé, on s'en est mordu les doigts. Voilà, je vous remercie. Écoutez, Excusez-moi, si je puis me permettre d'abuser encore, du coup. Allez-y. Je voudrais aussi soulever le problème des robinets qui, des fois, ne fonctionnent pas. J'ai eu des personnes âgées qui se sont plaintes justement de ne pas pouvoir aller arroser correctement les tombes de leurs défunts parce que justement, les robinets ne fonctionnent pas. Tout à fait. Je peux vous dire qu'on a déjà remplacé je ne sais pas combien de robinets. Alors ça aussi, mais vous avez raison parce que c'est dramatique. On a des personnes par exemple qui effectivement remplissent des seaux, qui remplissent des brocs, et qui laissent les robinets ouverts, ou qui le ferment mal, ou qui le forcent. Voilà, des poussoirs. Non, on a remplacé par des prestos, justement. Voilà, les poussoirs après effectivement, après ça tombe en panne, on les remplace et attends, Myriam, faut attendre 2 secondes, d'accord.
Et donc effectivement, ils sont... voilà, on va clore la séance, mais effectivement, en tout cas, sachez que les services techniques passent régulièrement pour remplacer ces prestos. On a enlevé ces robinets que les gens laissaient ouverts constamment. Et tu veux dire quelque chose? Vas-y. Bah, prends ton micro. En fait, ils sont cassés parce que des personnes viennent chercher de l'eau et les maintiennent appuyés pendant un certain temps. Et c'est pas fait pour. Le ressort à l'intérieur, et ben, arrivé un moment, il lâche. Un presto, c'est fait juste pour être appuyé et il y a une certaine quantité d'eau qui est débitée. Il y a des personnes qui viennent se prendre de l'eau dans des bidons ou autres. Et donc, ils les maintiennent pendant un certain temps. Mais pour arroser, ils sont bien obligés d'avoir quand même une traversée. Non, mais quand tu appuies, tu as à peu près 2-3 litres qui sortent. Mais là, c'est des personnes qui prennent pas 2-3 litres. Hein. Ouais. Voilà pourquoi ils lâchent. On a des personnes qui, par exemple, remplissent leur réservoir de camping-car et qui viennent au cimetière. Voilà, par exemple. Et effectivement, on est toujours sur des problèmes d'incivilité. Et c'est assez fréquent. Il est 19h26, donc je vais clore le conseil municipal. Je vous remercie et je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Merci.